Simon, je le disais juste avant, Rémi était venu avec un petit sujet, puisqu'il y a 2 semaines désormais, enfin dimanche, pas le dernier, celui d'avant, on a changé d'heure, et c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur Popcorn, ça fait quelques années, à chaque fois, enfin 2 fois par an, on change d'heure, c'est un peu chiant, on comprend pas trop, et à chaque fois on nous dit que c'est peut-être la dernière fois où on change d'heure, et ça arrive vraiment jamais. En fait, là ça bloque, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est sur la table qu'on en finisse avec ce truc-là. En fait, il faut savoir que déjà la France, d'un point de vue horaire, on est un peu une anomalie, je sais pas si vous saviez, mais on est le pays, alors que bon, la France, qui a le plus de fuseaux horaires du monde. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que vous deux, vous savez sur combien de fuseaux horaires on est? Aucune idée. Je pense que on doit être sur... On calcule. Ah non, mais du coup, il y a les Outre-mer. C'est ça qui fait tout le taf, évidemment. Du coup, j'imagine que c'est... Parce que sinon... sinon la question, je sais pas, elle est vite répondue. Une dizaine de fuseaux horaires. On est sur 12, et si tu comptes notre petit bout d'Antarctique, on est sur 13. Wow. 13 fuseaux horaires, c'est énorme. Mais il y a d'autres anomalies avec les horaires français. Est-ce que vous avez... tu vas à Londres dans pas longtemps, tu as vu qu'il y a un décalage horaire. Alors que Londres, en termes de longitude, on est littéralement au-dessus de Caen. C'est vraiment genre... Alors que quand tu vas à Berlin, qui est littéralement quasi en Europe de l'Est, il n'y a pas de décalage horaire. On a des anomalies comme ça vient entre autres de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste que les Allemands, ils sont arrivés, ils se sont dit, tiens, c'est sympa, en France, on va s'installer. Ils sont venus, la SNCF, toujours les mêmes, à ce moment-là, qui s'est dit, bon, on va aligner nos réseaux de chemin de fer avec l'allemand qui maintenant nous occupe, etc. Là, et ils ont demandé à Vichy s'ils pouvaient se caler. Les fuseaux horaires, on a récupéré le fuseau horaire allemand, et c'est resté à la Seconde Guerre mondiale, ça a été complètement oublié. Et du coup, maintenant, on a le même fuseau horaire que les Allemands, alors que techniquement, on n'est pas du tout aligné avec eux. Bref, il y a des anomalies comme ça. Ouais. Et parmi les trucs avec les horaires en France qui sont très chiants, on a ce changement d'heure. Le changement d'heure, pareil, c'est issu de la guerre à la base. Première guerre mondiale. On se rend compte qu'il va falloir économiser du charbon, du pétrole. Donc on va essayer de jouer un peu avec les heures à laquelle les Français se lèvent, les business, les commerces commencent à travailler, etc. Donc est instauré ce qui s'appelle, encore à l'époque en 1916, l'heure de guerre. C'est les Allemands qui le mettent en premier, les Anglais suivent et la France va suivre après. C'est quelque chose qui avait déjà été imaginé il y a très longtemps, mais ça n'avait jamais été mis en place. Le tout premier à l'avoir imaginé, je ne sais pas si vous pensez savoir qui c'est un Américain très connu. Nikola Tesla, peut-être? Non. J'ai tenté. Ah, bien vu. Je sais pas. Aucune idée. Un Américain très connu qui a mis en place ça. Père fondateur. Franklin? Ouais. Benjamin Franklin, c'était au XVIIIe siècle, qui dit déjà à l'époque, les gars, pour économiser les bougies, j'ai une bête d'idée. Et au final, ça n'a jamais vu le jour jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc ça y est, c'est mis en place. Ça va durer. Et puis, au final, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on fait sauter cette histoire d'heure de guerre, etc. Ça disparaît. Donc ça dure quand même pendant quasiment 3 décennies. Ça disparaît. Et en 1976, on réintroduit cette histoire d'heure d'hiver, d'heure d'été. Est-ce que vous savez pourquoi 1976, Giscard d'Estaing se dit on va remettre ça qu'on avait mis durant la Première et la Seconde Guerre mondiale? C'est pas une mauvaise idée. Vas-y. Le pétrole? Exactement. Choc pétrolier. Bam. Là, le prix de l'énergie explose. Et donc, on se dit, bon, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On va réinstaller ce qu'on avait fait à l'époque. C'est-à-dire que moi, ma mère, qui est née en 54, a connu une France sans changement horaire, tu vois. Ah oui. Ce qui nous paraît, pour nous, on est né avec, c'est évident, tu vois. Donc, bref, Giscard d'Estaing se dit, OK, choc pétrolier, ça devient le bazar. On remet ça en place. On n'est pas les seuls. En réalité, je crois que sur Terre, on est 180, officiellement 18 ou 12 pays. Est-ce que vous savez à peu près combien ont eu à un moment dans leur histoire une affaire de décalage, pas de décalage horaire, d'heure d'été, d'heure d'hiver, ouais. Allez, je vais te dire 60%, moi je dis. 60%, ça me paraît énorme. Non, mais question con, depuis tout à l'heure, j'y pense en fait. Tu me dis Londres, mais il n'y a jamais un moment où on a 2 heures de décalage avec Londres. Ah non, aucun. Oui, donc je te dis, on s'est calé juste sur l'Allemagne. En fait, Non, mais comme nous, on prend 1 heure de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, eux, ils changent aussi. Eux, ils changent aussi. Alors, du coup, parce qu'il y a eu des pays... Oh là là, il va nous dire, j'essaie de lui gratter des infos. Sur tous les pays qui composent officiellement la Terre, on a plus de 190, je crois, il y en a 140 qui un jour ont eu une histoire, qui ont un jour eu une histoire pour des raisons d'économie d'énergie, de commerce, etc. 1 heure d'été, 1 heure d'hiver. Ça a été monstrueux, une grosse partie de l'Asie, l'Amérique latine, une énorme partie, les États-Unis, le Canada, l'ont aussi, etc. Bref, c'est un gros truc. Et donc, comme je vous disais à la base, c'était une histoire d'économie d'énergie. L'idée, je l'ai noté exactement, c'était que je le retrouve vite fait.
La majorité est en Europe. Ouais, la grosse majorité est en Europe, parce qu'en fait, en 1998, la Commission européenne se dit bon, ben, on va harmoniser tout ça. Vous savez quoi, tous les pays européens, vous allez tous choper 1 heure d'été et 1 heure d'hiver. On va harmoniser tout ça. Et en 2001, c'est appliqué. Donc c'est pour ça que tous les pays européens en ont eu. Sauf que depuis, c'est pas mal remis en question cette histoire d'économie d'énergie, parce qu'en réalité, il y a de plus en plus d'économies faites notamment sur les technologies elles-mêmes. C'est-à-dire que l'ampoule LED a pas mal révolutionné le truc. Les éclairages, des fois, sont adaptatifs. Et en fait, on se dit même qu'il y a des études qui ont été faites en Australie et aux États-Unis où ça serait même contre-productif d'avoir des changements d'heure, parce que comme on veille parfois plus tard, il y a des Américains et des Australiens qui font tourner les chauffages et les clims plus longtemps. Bref, il y a des études qui se contredisent. Ça vaut pas tant le coup que ça. Est-ce que ça vaut le coup? L'ADEME a fait une étude en 2015 qui disait en vrai, on sait pas trop, c'est assez foireux. Il y a même des stats assez marrantes sur le fait que ça pourrait être mauvais pour la santé, parce qu'il y a des gens qui perdraient ou qui se décaleraient dans le mauvais sens leur horloge biologique interne et du coup qui perdraient des heures de sommeil. Donc il y a des études qui ont été faites sur le fait que après le changement d'heure, les infarctus sont plus fréquents dans les semaines qui suivent. Ouais. Ah ouais. Ça a été remis en question, les études sont assez contradictoires. Pareil, sécurité routière. La sécurité routière a une page dédiée au fait que, et là pour le coup j'ai vraiment la stat, si je la retrouve encore une fois, mais en gros, dans les jours qui suivent, voilà c'est ça. La sécurité routière a une page dédiée qui précise même que dans les jours qui suivent le changement d'heure, le nombre de morts parmi les piétons augmente de 42% entre 17 et 19 heures, et ça a été conduit entre 2015 et 2019. Donc en fait, on se dit, bon les gars, les économies d'énergie, c'est plus très ouf. On se pose des questions sur la santé, on se pose des questions sur la sécurité routière, etc. Puis au-delà de ça, c'est chiant. C'est chiant de fou de changer à chaque fois. Maintenant, c'est très automatisé, mais les peu de montres, typiquement celles-ci qui sont officielles, c'est chiant à changer. Alors Simon, dis-moi. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on me dit, l'année prochaine, le pas une changement d'heure, impression. c'est terminé. C'est pas une impression. C'est fini le changement d'heure. C'est la dernière fois qu'on change d'heure. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on me le dit. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on me le dit? Tu sais que c'est 80% des Européens qui plébiscitent, plus de 80% des Européens qui plébiscitent qu'on en finisse avec ça, que c'est plus possible. Il y a une politique française, Ségolène Royal, qui depuis les années 2000 en a fait un fer de bataille politique pendant longtemps, de les gars, je vous promets, si vous m'élisez à un moment ou à un autre, le changement d'heure, je vais enfin le faire. Je vais enfin le faire, les gars, je sais que vous n'en pouvez plus. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a énormément de pays qui ont terminé avec ça. C'est-à-dire que sur les 140 dont je vous parlais, qui ont eu le changement d'heure à un moment dans leur histoire, il n'y en a plus que 40% qui l'ont préservé, quasiment l'intégralité de l'Asie, on a fini avec ça, l'Amérique latine, quasiment l'intégralité. C'est l'Europe, le Canada, les États-Unis qui gardent encore ce truc-là. Et nous, est-ce qu'il y en a qui sont sortis, par exemple, en Europe, etc., ou ça fait bloc quoi? Non, ça fait bloc, vraiment, quand tu regardes la carte, voilà, là, tu as une carte, tu vois, ceux qui sont en bleu foncé, c'est ceux qui le conservent encore aujourd'hui, nous on en fait partie. Au Canada, tu as quelques régions qui ont changé, tu vois. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu as des régions qui ne changent pas parce qu'ils ont des intérêts économiques à le faire. Je prends l'exemple de l'Ontario, qui est la région où il y a Toronto. Eux, ils disent, on abolira le changement d'heure que lorsque New York le fera. Parce que autres gros pôles économiques qui veulent pas se décaler. Et du coup, la région de Québec dit, nous on le fera que quand l'Ontario le fera. Donc en fait, c'est des réactions en chaîne qui doivent être faites. Et là, la plus grosse réaction en chaîne qu'on pourrait avoir, c'est que la Commission européenne revienne sur ce qu'ils ont dit en 98 à notre échelle et dise, nous aussi on en finit. Spoiler, ça a été voté, ça a été acté par les eurodéputés en 2019. Cette merde, on en finit avec, c'est terminé, le changement d'heure, etc. 2019. Entre-temps, Brexit. Entre-temps, une petite pandémie vite fait venue de Wuhan. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc. Oui, je vois. C'est complètement passé aux oubliettes. Du coup, c'est plus du tout d'actualité. Il y a eu d'autres priorités. Ce qui fait que nous, ça nous fait tout chier, mais les journalistes sont ravis d'avoir un marronnier qui a survécu 2 fois par an, les gars. On a notre sujet du Trésor. Merci, c'est trop mignon, les gens. T'as dit la petite pandémie, Wuhan et compagnie, ils ont fait le Covid. Je crois avoir trouvé ça. Bien joué. J'avais oublié parce qu'il faut qu'on vous le montre parce que leur logo est quand même impressionnant. Nous, là, on se plaint et tout, mais depuis les années 80, je crois que c'est 83, si je dis pas de bêtises, il y a une association en France qui milite depuis les années 80 pour qu'on en finisse. C'est-à-dire que nous, on commence à être saoulés, mais depuis les années 80, il y a une association qui dit on en finit avec ça. Elle s'appelle Lached. Leur logo, c'est un vrai game. Voilà, fallait que je vous le montre. Parce que vraiment, il te fait faire des terreurs nocturnes, ce logo. Il est terrifiant. Et Lached, Winter and Summer. Association citoyenne pour une heure équitable et durable. Et ça fait depuis 82 que eux, ils sont en avance sur nous tous, à dire les gars, venez, on arrête ça de suite. Le décalage biologique, horloge internet, ça les a saoulés. De base, ils ont dit c'est pas possible. C'est vrai que je trouve qu'une fois qu'on est... c'est chiant, mais t'as le seum une fois dans l'année, t'es en mode j'ai dormi 1 heure de plus. Du coup, au fur et à mesure, on s'adapte, mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Et nous, on est nés dedans.
Oui. Du coup, tu es habitué. Mais je pense aussi le côté Europe, si tu es le seul pays, en effet, avec tous tes voisins à le faire, c'est trop chiant parce que les gens se paument, c'est pas la même heure. Tu te décales justement de temps en temps, tu as 1 heure avec Londres, de temps en temps, tu as 2 heures avec Londres et tout. Et ensuite, c'est vraiment à l'échelle de l'Union européenne qu'il faut que ça se fasse. Donc écoutez, si vous savez pas quoi faire, envoyez un mail à votre eurodéputé. 2019 là. En fait, vous m'aviez dit que vous arrêtiez avec ça. En fait, vous aviez voté en fait. Il y a quelqu'un qui a une Ludwig là, il demande et on garderait lequel d'horaire? C'est la grande question. C'est la grande question. Et là, il n'y a pas de bonne réponse. L'heure d'été, je préfère. Chacun fait un vote. Je crois que ça avait été décidé. Alors, ça a vérifié à tout le monde, c'est une fake news, mais je crois que c'était l'heure d'été qui avait été gardée. Ça me semble évident. Non, mais pour le coup, moi, quand on me dit qu'on change d'heure, moi j'aime bien. Ça me rassure. Il y a un petit truc de l'hiver arrive, on est en début d'automne. Il y a un petit truc un peu de. Ok. Tu sors ton plaid. Voilà, il est temps de sortir son plaid, de lire un petit peu au coin de la fenêtre et du feu. Tu vois, il y a un truc un peu de. Il est temps de rentrer chez soi. Plutôt sympa. Fini. Il y a Tati Show qui disait pas de changement d'heure en Guyane, c'est chiant de calculer le décalage avec la métropole à chaque fois. Oui. Parce que du coup, il était en mode séquence. Et à chaque fois, c'est quand? C'est dernier dimanche d'octobre? C'est dernier dimanche d'octobre et dernier dimanche de mars, je crois. Ok, d'accord. Non, mais écoute, Simon, merci. Au moins, ça peut que de l'info aussi. Que de l'info, on apprend plein de choses. On continue de picorer dans cette émission, ça me régale.